Et oui, la Fed qui est un petit peu sous pression après ces révélations autour d'opérations de trading spéculatif de certains de ses membres et de ses gouverneurs. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour David. Ça va? Bien, et vous? Bien, très bien. Président d'Albatros Capital. Qu'est-ce qu'on reproche pour celles et ceux qui n'ont pas entendu cette histoire? Parce que c'est quand même assez, certains diront assez choquant. Certains membres du board des antennes régionales de la Fed, 2 sur 12, patrons, sans donner de nom, de la Fed de Dallas et de Saint-Louis, qui ont fait du trading, c'est ça, hein? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation déclarative chaque année, et ces obligations déclaratives ont été auscultées par des observateurs, des journalistes, et ils ont vu que parmi les gouverneurs avaient fait des transactions sur valeur mobilière, dont un est particulièrement spectaculaire, c'est le patron de la Fed de Dallas, puisque c'est des montants qui se chiffrent probablement en dizaines de millions de dollars. Et notamment sur les GAFA, je crois. Oui, oui, pas uniquement. Hein. Il a fait des GAFA, mais pas il a fait la cote américaine, il a fait des valeurs étrangères. On a le détail des titres qui ont été appelés à ces transactions. Tout ça met évidemment cette affaire de placement spéculatif, ça met sous pression évidemment la Fed de Jérôme Powell. En même temps, on se dit que voir des banquiers centraux qui ont des informations un petit peu en avance, qui sont susceptibles de faire bouger les marchés, c'est quand même problématique. Il y a un petit côté à la fois problème d'éthique et même de délit d'initié quelque part, non? Alors là, oui, on y va un petit peu fort parce qu'on regarde cette situation avec nos yeux d'Européens ou en ayant en référence le statut quasiment ultra-majoritaire des banques centrales à travers le monde. Or, la Fédérale Réserve a un statut tout à fait singulier. C'est à mi-chemin entre du public et du privé. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse trop fine, mais il faut savoir que d'abord, il y a 12 banques centrales régionales, et que ces banques centrales régionales ont un statut, ont des actionnaires. Et ces actionnaires sont des banques commerciales. Donc elles obéissent plus à une réglementation relevant des valeurs mobilières, c'est-à-dire que les obligations auxquelles sont soumis les gouverneurs de ces banques centrales régionales sont plutôt celles des valeurs mobilières de la cote boursière américaine. Alors à l'exception du secteur financier, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'intervenir selon des périodes, parce qu'il y a comme des règles, Xavier, il y a des règles. Oui, absolument, strictes. Mais ces règles... Quand même, pour ceux qui siègent à la Fed, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. J'imagine qu'il y a des périodes, des fenêtres de tir, entre guillemets, où il y a des transactions elles ont été peut-être aussi une liste d'actifs qui sont autorisés ou interdits. Absolument, mais il n'y a aucune liste d'actifs. La seule liste d'actifs qui est interdite, ce sont les valeurs ayant rapport au secteur bancaire ou financier, puisqu'elles sont l'objet de la supervision des banques régionales. Donc là, les deux incriminés n'ont fait aucune transaction sur des valeurs financières ou bancaires. Donc ils répondent bien à cette réglementation. Donc quelque part, ils ont respecté les règles? Absolument. Notamment aussi sur des périodes. Il y a des fenêtres au cours des périodes. Dans la phase déclarative, c'est pas précisé, mais c'est les directeurs juridiques de chacune des banques centrales régionales incriminées qui ont répondu que les opérations avaient été absolument faites. Alors pourquoi est-ce que la Fed est dans l'embarras? Parce que la situation de 2020 est tout à fait sans équivalent. Parce que les règles ont été respectées. Mais elles ont été respectées dans une situation extraordinaire, où au fond le bien public a été mis à mal par la pandémie et a nécessité une intervention hors norme de la Fédérale Réserve. Et l'interrogation profonde dans l'opinion publique chez beaucoup d'investisseurs est de savoir comment il est possible que des gouverneurs qui étaient occupés à tout faire pour tenir l'économie debout aient le temps de faire des transactions sur valeur mobilière dont effectivement on pouvait supposer qu'ils tiraient un certain nombre d'initiés par la nature même des réflexions qu'ils étaient en train de faire sur les interventions. La Banque centrale américaine a jour après jour fait des interventions tous azimuts, multimarchés, pas sur les marchés actions, mais sur les marchés de financement de dette corporate, sur toute une série sur les marchés de repo, de prêt-emprunt de titres. Et donc c'est ça qui pose interrogation. D'ailleurs, la sénatrice Warren, Elizabeth Warren, a émis dès le surlendemain de cette publication du Wall Street Journal
une note auprès des 12 présidents de banques régionales, de Fédérale Réserve régionale, pour leur demander avant le 15 octobre de dénouer toutes les opérations que les gouverneurs avaient pu opérer. Elle demande carrément une interdiction à tous les membres de la Fed, en fait, carrément de détenir des actions en direct. Absolument. Les SICAV, ok, elle dit, la sénatrice, mais pas les titres en direct. Mais on se dit quelque part, c'est frappé sous le sceau du bon sens, puisque c'est ce qui s'applique. Alors Jérôme Powell, c'est un peu différent, le patron de la Fed. Il n'a pas le droit d'investir personnellement. C'est une société indépendante qui le fait. On pourrait demander à ce que tous ceux qui siègent au bord de la Fed aussi confient cette tâche à une société indépendante et n'aient pas le droit de faire du trading. Oui, eh ben la réflexion va porter dessus. Mais note que l'ensemble des gouverneurs n'ont rien fait. Il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est le président actuel de la Fed de Dallas, qui a été dans une vie antérieure vice-président de Goldman Sachs pendant une vingtaine d'années. Et donc ça lui a permis d'accumuler un petit patrimoine, petit étant un euphémisme dans ma bouche, et probablement qu'il a un rapport, c'est pas une calomnie que je dis là, mais qu'il a un rapport à l'éthique un peu plus perméable que les autres gouverneurs. Et donc c'est ça qui pose problème. Donc la réflexion va porter effectivement sur le cadre juridique. Donc cette affaire risque d'entraîner un durcissement des règles. Oh, probablement. Mais ça, on n'y va à pas compter, puisque seul le président de la Fédérale Réserve et le vice-président sont nommés par la Maison-Blanche. Les autres ont des mandats de 14 ans et confirmés par le Sénat. Donc il faut mettre en branle toute une machinerie parlementaire pour avancer sur ce sujet-là. Et il faut trouver un compromis entre républicains et démocrates, ce qui ne va pas nécessairement être facile. Mais en tout cas, dans l'opinion publique américaine, même s'il y a d'autres sujets d'actualité pour le moment, c'est un sujet clé parce qu'il y va de la confiance. In God we trust, sur chaque billet sur chaque dollar, il y va de la confiance qu'ont les Américains vis-à-vis de leur institution. Et là, c'est une menace qui est pas négligeable. Donc elle va être traitée, et d'ailleurs ça a été la réponse de Jérôme Powell qui a dit qu'il allait enclencher une réflexion. Alors pour l'instant le terme est très général. Je pense qu'il ne sera pas tout seul dans cette affaire. On ne va pas uniquement confier à la Fédérale Réserve cette réflexion sur le cadre éthique dans lequel doivent évoluer les décisions patrimoniales des gouverneurs de la Fédérale Réserve. Une affaire comme ça pourrait pas avoir lieu en Europe pour le coup. Ah non, parce que là on a des systèmes qui n'ont strictement rien à voir. On a des systèmes qui sont publics, avec un encadrement des institutions, des due diligence, si j'ose dire, une éthique beaucoup plus... vous ne verrez jamais Christine Lagarde sous le sceau si d'aventure elle fait des opérations à titre privé, ces opérations, j'imagine, à titre privé, sont soumises préalablement à un comité, et elle ne peut les faire que dans un cadre extrêmement restrictif. Voilà, on voulait revenir sur cette affaire des traders, de deux traders, entre guillemets, en tout cas deux banquiers centraux, présidents d'antenne régionale qui effectivement mettent la Fed dans l'embarras. Merci beaucoup, Xavier Patrolin, donc président d'Albatros Capital. Salut. Salut.